Cette semaine, nous commençons par le Niger. Après 6 jours de travaux, les Assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin ce jeudi 20 février dans la matinée. Les 5 commissions ont rendu publiques les conclusions de leurs réflexions. Les 716 délégués venus de tout le pays ont formulé d'importantes recommandations que le chef de la junte militaire du CNSP, Abdourahmane Tiani, a promis de mettre en œuvre. Le général Abdourahmane Tiani a réaffirmé son engagement à appliquer sans faillir les décisions issues des Assises nationales qui prévoient une refondation politique sur une période de 5 ans. Devant les autorités du pays et les représentants de l'Alliance des États du Sahel AES, il a qualifié cette initiative d'inédite et porteuse d'un espoir pour l'avenir du Niger. Un tour en Afrique du Sud, où le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 a été lancé ce jeudi à Johannesburg. L'Afrique du Sud, prenant la présidence du groupe en 2025, c'est le président Cyril Ramaphosa qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le chef d'État sud-africain a prononcé un discours dans lequel il a énoncé ses propositions face aux défis auxquels le monde est confronté, abordant le sujet des conflits entre la Russie et l'Ukraine, les conflits qui font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel et à Gaza, qui continuent d'entraîner de lourdes pertes humaines et d'aggraver l'insécurité mondiale. Plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre chinois des Affaires étrangères, ont pris part à la réunion de ce jeudi. Autre nouvelle, l'opposant guinéen Abdou Sako, enlevé ce mercredi à son domicile, a été retrouvé dans un état critique, ont annoncé ses avocats ce jeudi 20 février. Il est une figure de la société civile, cadre de la coalition des forces vives de Guinée opposée à la junte au pouvoir dans le pays. Face à cette situation, le Human Rights Watch a appelé les autorités guinéennes à diligenter une enquête approfondie sur cet enlèvement et à garantir des soins médicaux appropriés à Abdou Sako. Deuil dans ce condensé de l'actualité, l'emblématique réalisateur du Mali, Souleymane Cissé, un immense artiste et l'un des pères du cinéma sur le continent africain, est décédé ce mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans, alors qu'il avait tenu une conférence de presse dans la matinée et devrait participer au prochain FESPACO au Burkina Faso pour présider le jury du festival qui s'ouvre samedi. La nouvelle de son décès a été confirmée par sa fille Mariam Cissé à la clinique de Bamako. La cause de sa mort n'a pas été annoncée. L'émissaire américain pour l'Ukraine a rencontré ce jeudi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'il avait été qualifié la veille de dictateur par Donald Trump. À l'issue d'un échange productif, le président ukrainien a plaidé pour des relations solides entre son pays et les États-Unis avec l'émissaire américain. C'est tout pour ce résumé de l'actualité de la semaine. Restez connectés sur L2A TV pour ne rien manquer. Au revoir.